Comment atteindre 100 000 euros par an avec vos compétences, que vous soyez dans le B2B, dans le B2C, que vous soyez consultant, coach, formateur, peu importe en fait, à partir du moment où vous pouvez travailler à votre compte. Mon objectif, c'est de vous expliquer dans cette vidéo comment construire un business en ligne, comment le structurer et qu'est-ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui dépasse 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel et celui qui reste à 2 500, 3 000, peut-être 4 000 euros, grand maximum pour du coup son business. C'est important en fait de faire ce point-là parce que je me rends compte qu'il y a énormément de professionnels qui sont restés sur un ancien modèle, un modèle où on vend notre temps contre de l'argent. Donc souvent vous êtes au TJM, un taux journalier moyen, ou alors vous facturez, vous créez des devis en fonction du nombre d'heures ou au nombre de jours que vous allez passer à effectuer certaines tâches, et souvent du coup vous le faites parce que vous avez des stratégies opportunistes, c'est-à-dire vous affichez que vous êtes capable, que vous avez une profession, votre prospect vient vous voir, vous explique sa situation, vous lui faites un devis. Et donc ce devis, il va falloir le justifier, vous justifier en nombre d'heures ou en nombre de jours. Et je sais que même pour certains, le fait que je suis en train d'expliquer ça, vous êtes en train de vous dire, mais il n'y a pas d'autre solution. Et bien si en fait il y a une autre solution, et c'est ce qui fait la différence entre quelqu'un qui fait 100 000 voire 400 000 euros de chiffre d'affaires et quelqu'un qui stagne à un salaire de 3 000, 4 000, 5 000 euros grand maximum. Peut-être que vous arrivez à faire 8 000 euros de chiffre d'affaires, mais en France vous ferez pas beaucoup plus en fait grâce avec ces anciennes méthodes que vous utilisez. Donc moi mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est de vous montrer des gens comme vous, montrer à des gens comme vous qui ont des compétences, qui ont de l'expérience, qui savent aider des clients, qui ont envie de créer leur business pour avoir plus de liberté, pour prospérer, que vous pouvez faire jusqu'à 400 000 euros de chiffre d'affaires annuel sans salarié. Alors, je ne vais pas vous expliquer ça dans cette vidéo. J'ai fait une vidéo spécifique d'1 h 30, totalement gratuite. Je ne vous demande pas votre email, je ne vous demande rien. Il suffit de regarder la vidéo. D'ailleurs, je regardais juste avant de faire cette vidéo, je regardais les statistiques. Et c'est marrant, sur 1 h 30, la plupart des gens regardent une demi-heure, 3/4 d'heure et reviennent après sur la vidéo. Donc, je vous invite à garder le lien de cette vidéo si vous allez la voir. Et pour trouver le lien de cette vidéo gratuite, il suffit tout simplement de regarder dans la description de la vidéo. Vous cliquez dans la description de la vidéo et vous trouverez le lien de cette vidéo gratuite. Là, l'objectif, en fait, c'est de vous expliquer comment vous allez monétiser votre expertise et aller générer plus de 100 000 euros par an de chiffre d'affaires. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un tout petit peu plus. C'est quasiment 9 000 euros par mois de chiffre d'affaires. Donc déjà, ce n'est pas faisable en auto-entrepreneur, mais pour moi, c'est important de ne pas rester auto-entrepreneur, en micro-entrepreneur en France, parce que vous n'êtes pas en train de construire une société qui va être pérenne, qui va vous permettre véritablement d'avoir des investissements, d'acheter votre maison, de payer les études de vos enfants si demain vous avez des enfants, et surtout la possibilité, si vous avez envie, d'atteindre ces 400 000 euros de chiffre d'affaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je sais qu'il y a une manie, une vision que j'appelle une vision médiocre de l'entrepreneur en France. J'ai une vraie guerre intellectuelle, même si ça ne se voit pas que j'essaie de garder mon calme, contre cette vision qui est attention, ne dépasse pas le seuil du micro-entrepreneur parce que tu vas avoir besoin d'avoir une entreprise. Dépassez-le et explosez-le parce que c'est votre avenir. C'est votre capacité d'investir, c'est votre capacité de vous créer une retraite qui est importante, et le statut de micro-entrepreneur n'a pas été fait pour que vous restiez avec ce statut-là. Donc, aux limites, si vous voulez rester sur un statut moins dangereux, faites-vous porter, enfin du portage salarial, mais ne restez pas sur le micro-entrepreneur. Donc, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que je ne vais pas vous inventer des nouvelles stratégies ici. Je ne vais pas construire encore un nouveau mythe du « Ah, vous avez raté le coach », etc. Non, en réalité, à partir du moment où vous avez des compétences, que vous savez aider vos clients, les 400 000 euros sont totalement atteignables. Mais la première étape, c'est de bien comprendre qu'il faut quitter le mode opportunisme. Il faut quitter les stratégies d'opportunisme pour arriver vers des stratégies d'acquisition de clients qui veulent que l'on résout
un problème spécifique. Donc en fait, ce que vous devez faire, c'est de regarder chez tous les clients que vous avez aidés, est-ce qu'il y a un patron, est-ce qu'il y a un schéma de problème qui se répète. Ah, ils sont toujours avec le même problème. Et ce schéma de problème-là, il faut que vous arriviez à le valoriser, c'est-à-dire combien ce client qui a ce problème-là est en train de perdre de l'argent et combien il est prêt à payer pour le résoudre et le résoudre de la façon la plus rapide possible. La grosse erreur aussi que vous faites, c'est que lorsque vous essayez de construire un produit en ligne, un produit un peu plus packagé, vous essayez d'étaler toute votre connaissance, de faire des tartines de vidéos, d'explications, de théories. Et en réalité, ce que veut votre client, c'est que vous résolviez son problème le plus rapidement possible. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire de la formation en ligne, ça je vous la déconseille au départ, parce que la formation en ligne, tant que vous n'avez pas suffisamment testé et amélioré et optimisé votre méthode pour vraiment avoir une méthode qui fonctionne dans 90% des cas, il va falloir que vous soyez au contact de vos clients. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas packager une solution, un service. Par exemple, si vous étiez habitué à, je ne sais pas, résoudre des problèmes managériels à l'intérieur d'une entreprise et plus spécifiquement les problèmes de management quand il y a un nouveau manager qui arrive, par exemple, vendez ça à vos clients, mais construisez une étape à étape. C'est-à-dire, en fait, la première semaine, j'ai besoin de faire 3 appels avec le manager, puis j'ai besoin de passer 2 journées sur site à analyser, à faire un questionnaire. Je vais vous envoyer par email un questionnaire spécifique qu'il va falloir envoyer à tous les managements de façon anonyme, etc., etc. Vous allez penser votre service en mode package, en mode, OK, si on fait ça, avec ces étapes-là, on va réussir. Donc, ce n'est pas de la formation en ligne, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas du service uniquement en ligne, c'est quelque chose qui doit résoudre son problème. C'est à vous de construire l'offre. Mais par contre, vous allez tout le temps faire la même chose. Si vous avez besoin, par exemple, dans mon cas, dans l'incubateur Moments, nous avons créé des templates. On savait que vous n'aviez pas envie d'écrire des emails, vous n'aviez pas envie d'écrire des publications, vous aviez des difficultés à trouver le design d'une page de capture pour faire une inscription sur un webinar, par exemple. On les a fait pour vous et on vous les donne. Vous avez juste à changer les couleurs et à mettre les titres aux endroits où il y a écrit « Écrivez votre titre ici ». Donc, c'est plutôt simple. Donc, il faut construire votre offre de la façon la plus efficace possible. On a une cliente par exemple qui était spécialisée, qui aide les nutritionnistes. Elle est nutritionniste elle aussi, elle avait beaucoup plus de résultats, donc elle aide les nutritionnistes à avoir une organisation plus efficace et un plan à action plus efficace pour leurs clients. Et en fait, elle a créé plein de templates, des tableaux, des calculateurs, des agents d'intelligence artificielle, etc. Elle a un pack en fait où elle dit bah voilà, vous devez faire ça, 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 passez ça à votre client, changez juste les couleurs et vous lui passez ce type de grille, ce type de questions. Vous avez une véritable vision de ce qu'il est en train de faire dans la journée. Il doit cocher s'il a bu ses verres d'eau, etc. Et en fait, ces clients ont des meilleurs résultats parce qu'ils n'avaient pas fait cet effort de construire tous ces templates, tous ces questionnaires, et elle les fournit à l'intérieur de son accompagnement. Donc, elle a pu considérablement augmenter ses prix. Donc là, l'idée, en fait, c'est de se dire, vous devez penser maintenant votre expertise sur un mode réalisation et atteindre des objectifs en simplifiant le maximum votre vie et le vie de votre client. C'est-à-dire, posez-vous la question aussi de savoir qu'est-ce qui réellement nécessite mon intervention et qu'est-ce que mon client peut faire tout seul. Et plus vous aurez cette vision, plus vous allez pouvoir scaler, entre guillemets, c'est-à-dire plus vous allez pouvoir prendre de clients en même temps parce que il y aura une grosse partie qui est résolue. Vous pouvez aussi faire du mentorat de groupe, c'est-à-dire créer des ateliers toutes les semaines. Par exemple, vous avez un atelier spécifique à la publicité en ligne et vos clients vont pouvoir venir avec le lien de leur page de capture ou de leur publicité et vous montrer les résultats. Et il y a un expert qui va analyser les résultats. Donc, vous allez pouvoir aider 20-30 personnes en même temps parce que c'est ceux qui ont des questions qui viennent et les autres regardent, analysent et apprennent en même temps en plus du guide que vous auriez pu faire ou de la formation. Donc, vous allez construire des offres comme ça, packagées. Et ce qui est deuxième élément extrêmement important de ces offres, c'est qu'ils doivent être
il doit résoudre un seul produit. En fait, en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous arriverez à faire 100 000 ou 400 000 euros de chiffre d'affaires à partir du moment où vous aurez compris que vous devez devenir un spécialiste de la résolution d'un seul problème et pas de tous les problèmes. Je vois par exemple des conseillers en patrimoine aujourd'hui qui viennent nous dire je vais vous aider à préparer votre retraite. Non, ça, c'est pas bon. Par contre, la défiscalisation, par contre, comment investir mes dividendes dans l'immobilier pour atteindre un revenu passif de 5 000 euros par mois, ça c'est beaucoup plus clair. C'est-à-dire c'est très spécifique. C'est que l'immobilier ou que les actions de type dividende ou c'est voilà où je veux apprendre à investir en bourse et donc tu m'accompagnes et tu crées une communauté d'investissement en bourse. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il y ait mais je sais aussi faire de l'immobilier, mais je sais aussi faire de l'assurance vie, mais je sais aussi faire, on s'en fiche. En tout cas, pour que votre client vous fasse confiance et qu'il comprenne ce que vous faites, il faut quelque chose que j'appelle dans la méthode Moment une pointe de lance. C'est-à-dire que si vous avez un embout carré, vous n'allez pas pénétrer votre marché. C'est un peu la même chose. Aujourd'hui, on est dans une génération entrepreneuriale où tout le monde veut monter son entreprise et donc les généralistes sont en train de mourir parce que quelqu'un qui a les mêmes compétences que vous se dit ok mais en fait moi j'ai plein de concurrents qui sont des spécialistes, comment je pourrais me spécialiser sur une seule chose et d'être très bon sur ça. Et les places vont pas les places où il n'y a personne, les offres où il n'y a personne, ça ne va pas rester éternellement vide. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des gens comme moi qui sont spécialisés dans le marketing digital et on identifie une niche, moi, si je peux, je vais m'associer à quelqu'un qui a cette compétence, je vais monter son business. Alors aujourd'hui, je ne le fais plus, mais c'est ce que j'ai fait, ce qui m'a permis aujourd'hui d'en arriver là où j'en suis, puisque j'ai aidé plus de 150 entrepreneurs à atteindre plus de 100 000, voire 200 000 euros de chiffre d'affaires annuel avec leur business, ce qui m'a permis de me dire, est-ce que je peux partager la méthode Moments dans un incubateur. Donc, on a construit un écosystème où vous avez tout pour réussir. D'ailleurs, on vous garantit les 100 000 euros par an dans l'incubateur. C'est-à-dire vous arrivez dans l'incubateur, en 12 mois, on vous garantit que vous allez faire 100 000 euros par mois. Mais on a structuré ça. C'est pour ça que ça nous permet, on ne fait que des ateliers, on a 5 sessions de coaching individuel seulement en 12 mois, parce qu'il y a les ateliers toutes les semaines, parce qu'il y a les groupes, parce que vous avez mon WhatsApp pour me poser des questions ou pour poser des questions aux experts, etc. Donc, il y a une structure en fait. C'est ce que vous devez créer et pour ça, il faut être très, très précis sur le problème que vous résolvez. Une fois que vous avez ça, il faut que vous arriviez à structurer un business de façon minimaliste en 3 grandes familles d'actions. La première, c'est l'acquisition. Comment je fais pour avoir des rendez-vous ou en tout cas des personnes qui sont prêtes à acheter. La deuxième, c'est la vente parce que c'est 2 choses différentes. L'acquisition, vous avez ce qu'on appelle des marketing qualified leads, donc des gens qui expriment clairement qu'ils ont besoin que vous êtes capable de répondre et ils veulent acheter vos services. Après, vous avez la vente parce qu'entre quelqu'un qui a l'argent, qui a le problème mais qui achète, il y a un monde. Pourquoi? Parce qu'il va se trouver plein de raisons pour ne pas acheter. C'est pour ça que là, il y a besoin d'un accompagnement. Il y a besoin de vendeurs formés au traitement des objections. Il y a besoin de relancer. C'est très rare que vous avez quelqu'un qui achète sur le premier rendez-vous. Il faut le relancer. Il faut lui rappeler qu'il a la problématique. Il faut lui rappeler qu'il a une offre, etc. Il faut savoir gérer des promotions, etc. Des promotions, des offres et des propositions. Donc, il vous faut un secteur vente efficace. Donc, l'acquisition, ça peut être faire du setting. Alors, ce n'est pas le plus efficace. Peut être faire des webinars. Ça, c'est extrêmement efficace. D'ailleurs, dans Moments, les 45 premiers jours, on va construire votre offre pendant 15 jours. Et les 30 jours suivants, on va aller faire un webinar et aller faire 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul webinar. Donc, à quel point c'est extrêmement efficace. Ensuite, vous allez construire le webinar. Vous pouvez faire une page de vente avec une VSL. Vous pouvez construire un tunnel d'e-book pour générer et éduquer votre cible. Tout ça, c'est ce qu'on fait dans Moments, dans la construction des fondations, par exemple. Donc, en gros, de façon très simple, vous avez un e-book qui renvoie vers une VSL, donc une vidéo avec une page avec une vidéo de vente, pardon. Vous avez des webinars pour vendre.
Donc vous avez une campagne que j'appelle l'Inbox Series. C'est une campagne d'email qui vend en automatique. Donc les gens achètent en automatique. Vous avez un petit peu de setting, mais on finit par l'arrêter le setting. C'est surtout en fait que vous avez 40-50 contenus d'autorité perpétuelle. Ce que je suis en train de faire là, par exemple, c'est un contenu d'autorité perpétuelle. Pourquoi? Parce que vous tapez le mot-clé Business en ligne 2025. Où vous tapez le mot-clé monétiser votre expertise. Donc, moi, j'ai créé une vidéo qui s'appelle Business en ligne 2025, monétiser votre expertise. Chaque fois que vous allez chercher ce mot-clé-là sur YouTube, vous allez tomber sur cette vidéo où je vous explique ma vision, où je vous explique ma façon de faire. Donc, ça, c'est un contenu d'autorité perpétuelle. Mais je vous apprends à faire ça aussi dans Moments. Mais vous allez pouvoir construire des contenus d'autorité perpétuelle. Vous allez donc avoir un système d'acquisition de prospects qualifiés intéressant. Derrière, il va falloir les convertir. Donc, il faut une partie de vente, de closing, avec des scripts de closing, avec de la relance, etc. Mais ce qui va faire que vous ayez vraiment des résultats, c'est que vos clients vous disent « j'ai réussi à atteindre les objectifs que tu m'as promis ». Il va vous falloir beaucoup de témoignages. Plus vous avez de témoignages, plus vous avez de bouche à oreille, plus vous allez avoir des résultats. Il vous faut donc le troisième pilier d'un business qui fonctionne et qui dépasse les 100 000 euros de chiffre d'affaires, c'est un produit qui fonctionne, qu'on optimise au continu. Mais ne soyez pas arrogant pour penser que vous êtes capable d'optimiser et de construire le meilleur produit dans votre niche sans avoir de clients. Donc vous êtes obligé de lancer une première version bêta, une première version un peu pourrie, une première version qui fonctionne plus ou moins, en tout cas avec plein d'ambition de réussir, et vous allez l'adapter au fur et à mesure que vous avez des clients et au fur et à mesure qu'ils bloquent et qu'ils sont dans des goulots d'étranglement. De cette façon, vous aurez beaucoup de témoignages de clients qui vous disent « j'ai réussi à atteindre les objectifs que tu m'as promis ». Et c'est là que vous aurez beaucoup de résultats parce que vous allez réinjecter ces témoignages dans votre système d'acquisition et vous allez réinjecter ces témoignages aussi dans vos scripts de closing pour avoir des personnes qui doutent. Vous allez pouvoir les convertir avec des témoignages. Quand vous avez ces trois phases, une très bonne acquisition, vous avez un très bon système de vente, vous savez quoi dire en vente en gros, et que vous avez un produit qui fonctionne, qui résout un problème et que vous avez plein de monde qui vous dit j'ai atteint ce problème-là, enfin j'ai résolu ce problème-là et ça m'a permis de faire ça dans ma vie, vous avez réussi. Et la problématique de la stratégie d'opportunisme que vous avez actuellement, c'est que vous faites tout et n'importe quoi et donc vous n'avez pas des témoignages spécifiques de j'ai résolu ça et je sais que Florian il est bon pour faire ça, pour faire 100 000 euros par an. Vous ne l'avez pas. Vous n'avez pas des témoignages qui vous disent que vous êtes capable de le faire. Et c'est ça qui vous manque. C'est pour ça que c'est tant difficile et que ça va devenir de plus en plus difficile parce que vous avez des concurrents qui vont se positionner sur les problématiques. Si vous résolvez 6 problématiques différentes sur vos clients en moyenne, vous allez bientôt avoir 6 concurrents qui font qu'un seul de ces problèmes, ils le font parfaitement et ils auront des témoignages pour prouver qu'ils sont capables de résoudre ces problèmes-là. Et vous vous retrouverez dans une situation où vous êtes un généraliste et un généraliste, ça coûte pas cher, ça coûte 22 € quand un expert, un spécialiste coupe 150, 200, 300 € la consultation. Donc, mettez ça en place. Laissez-moi un commentaire juste en dessous si vous avez des questions ou si tout simplement vous avez envie de me remercier pour la vidéo. C'est ce qui va me faire le plus plaisir et allez voir cette vidéo d'1h30 si vos ambitions sont de faire de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 € de chiffre d'affaires. Je vous explique tout dans une vidéo d'1h30 très complète avec des slides, etc. Je vous montre des graphiques. Je vous montre aussi des professions. Je vous montre des exemples concrets de coachs, de formateurs, de personnes avec des talents, de mamans à domicile qui ont dépassé les 300, 400 000 € de chiffre d'affaires. Et vous aurez des exemples dans cette vidéo. Donc allez la voir. Il suffit de cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite.